Bon, c'est la rentrée et on marchait dans un supermarché en rentrant des vacances avec Emmanuel et on voyait tous les produits, évidemment, pour la rentrée. Et on est passé à côté des agendas. Alors certains disent agenda. Ça m'a fait retourner à l'école où je devais choisir mon agenda pour l'année. J'avais un agenda Seigneur des Anneaux qui était trop stylé. Je m'en souviens bien. Mais l'agenda, voilà, c'est un emploi du temps, en fait, pour les enfants. On note ses devoirs, ce qu'il y a à faire. Et pour les adultes aussi, la reprise, c'est synonyme d'emploi du temps, de programme à établir, de rendez-vous à caler, de personnes à voir, de réunions à planifier. Bon, je vais m'arrêter là pour pas plomber. Mais dans ce programme quotidien, est-ce qu'on a de la place pour quelque chose d'autre, de plus profond ? Le Fils de Dieu, Jésus, est venu bouleverser l'emploi du temps du monde il y a 2000 ans. Flashback, dans une petite région d'un grand empire, un homme est condamné à la chaise électrique de l'époque. Il meurt, 3 jours après, il n'est plus retrouvé à la morgue. Ça pourrait être le début d'un bon polar scandinave à lire sur la plage pendant les vacances. Mais 2 femmes voient ensuite cet homme bien vivant. C'est la résurrection de Jésus. Et les 2 femmes vont prévenir ses amis parce que Jésus veut les voir. Il leur donne rendez-vous. Comme Jésus nous donne rendez-vous ce matin, ce début d'année scolaire, chaque jour de notre vie, il te donne rendez-vous parce qu'il veut te voir. Les amis arrivent au lieu de rendez-vous et Jésus leur laisse des paroles importantes qui vont réorienter la vie des amis, de ses amis. Donc ça, c'est le contexte du passage qu'on va lire ce matin, un passage assez fondateur qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Alors je vous invite, old school, à prendre votre Bible ou votre téléphone, si vous avez l'appli Bible, à prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Donc ce sont les dernières paroles de Jésus sur terre, mais c'est un nouveau commencement pour les disciples. Et on va lire ça tous ensemble. Excellent. On y est. On va suivre ce texte tous ensemble. Matthieu 28, 16 à 20. Excellent. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce passage, c'est la fin. Comme je le disais, les dernières phrases de Jésus récoltées par Matthieu, un de ses disciples, un de ses amis. C'est la toute fin de son livre, son évangile. Ça finit par ça. Mais en fait, ça marque un début. Une fin qui marque un début, une nouvelle dynamique, un nouveau départ. D'ailleurs, on pensait que c'était la fin avec Jésus, avec sa mort. Eh bien non, résurrection, vie, nouveau départ aussi. En ce moment, c'est le début de l'année scolaire, mais c'était la fin des vacances. Comment arrivons-nous à gérer ces débuts et ces fins et ces débuts? Arrivons-nous à avoir des commencements après avoir vu des conclusions? On m'a toujours dit que les conclusions dans un commentaire ou une dissertation de français, ça devait finir avec une ouverture. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. J'arrivais jamais à faire cette ouverture dans la conclusion. Est-ce qu'on arrive à déceler cette ouverture dans les différentes fins et moments de nos vies? Et Dieu nous accompagne à accepter les fins et à être renouvelés par les débuts, comme Jésus nous le montre. Alors ici, les suiveurs de Jésus étaient ébranlés par sa mort et ils vont être mis en action tout de suite après son retour à la vie. Si Jésus est revenu de la mort à la vie, tout est possible. L'espoir est permis. Et cette nouvelle mission, si vous l'acceptez, agent Ethan Hunt, elle est donnée par Jésus à ceux qui veulent le suivre. Une mission, une direction aussi. Il s'agit de passer
par les bancs de sa formation, de son enseignement, de son école. Alors, des formations professionnelles, avec mon deuxième travail de professeur particulier, je vais vous parler d'école ce matin. Alors, répétez après moi, mais où est donc... Or, non, ça n'a rien à voir, ça. On va voir 4 mots interrogatifs ce matin. Accrochez-vous. Qui, où, quoi, comment. Certains sont des pronoms, d'autres sont des adverbes. Et à travers ça, je vous souhaite la bienvenue au cours très particulier de Jésus, celui qui était mort, puis revenu à la vie. On est à l'école de la vie. On est à l'école de la vie avec lui. Jésus est celui qui vient avec un nouveau programme. Alors, vous pouvez parler de nouvelles réformes du lycée avec Franck. Il aime beaucoup en parler. Il paraît qu'il n'y en a pas beaucoup, des réformes. C'est tout le temps la même chose et vous n'êtes pas perdus. Voilà. Alors peut-être vous vous dites, bon, Jésus, encore une. Mais lui, ça tient depuis 2000 ans, sa réforme, quand même. Pas mal. Alors pourquoi je parle de réforme, de programme ? Parce qu'il y a des indices dans comment est écrit le livre de Matthieu, comment il est structuré aussi. Il est construit autour de 5 grands discours de Jésus. L'évangile de Matthieu, quand vous le regardez, vous voyez cette structure. C'est un livre travaillé, réfléchi par Matthieu, qui nous montre que Jésus a des choses à dire. Des cours magistraux à donner. 5 cours magistraux. Et il nous montre ça, Matthieu, il veut nous montrer que Jésus apporte une nouvelle manière de comprendre le monde et d'y vivre. Deuxième indice qui se trouve dans le texte qu'on a vu, il se retrouve où, Jésus ? Il se retrouve sur une montagne, plutôt une colline. C'est son lieu favori pour enseigner. Pendant tout le livre, il va se mettre sur une colline. D'ailleurs, on appelle une partie de son livre, du livre de Matthieu, le sermon sur la montagne. Il se prend un amphi en pleine nature, voilà, pour que tout le monde l'entende et le voit, tout simplement. Mais c'est des indices qui nous permettent de se dire, ah, il a quelque chose à dire. Alors, qu'est-ce qu'il propose ? Des économies sur notre facture d'énergie ? Sûrement. Enfin, non. Quand on pose la question sur ce qu'a dit Jésus et sur ce qu'il a fait, qu'est-ce que nos contemporains, et même nous, on répond ? Aimer, c'est bien. Ouais. Il faut tendre l'autre joue. Ouais. Plus précisément, mais plus largement aussi, Jésus, pendant toute sa vie active, a parlé d'un royaume. J'ai déjà donné un message sur ce royaume il y a quelque temps, mais je voudrais en reparler là rapidement. Un nouveau royaume, un nouveau monde où l'amour signifie se donner pour l'autre et où le roi de ce royaume, le leader, a montré l'exemple. Il s'est fait homme parmi les êtres humains. Il s'est fait petit parmi les petits, il a vécu une vie humble, il a servi les autres, il leur a lavé les pieds, il a proposé un renversement de notre manière de voir. Et on l'a condamné, on ne l'a pas accepté, ce renversement. On l'a cloué au pilori parce qu'on avait peur qu'il détrône d'autres rois, des rois dans notre vie personnelle aussi, des rois qui nous ont rendus esclaves peut-être de certaines choses, qui nous dominent. Mais pourquoi alors dans le texte, Jésus dit qu'il a toute autorité sur le ciel et la terre ? Pourquoi on dit qu'il est le roi du monde ? Parce qu'il y a ça qui s'est passé. Il y a la croix. Il s'est passé quelque chose qui a fait entrer Jésus dans une autre dimension. Il est mort et il est passé à la vie. Il s'est donné pour chacun d'entre nous et il a surtout montré son autorité sur quelque chose qui nous paraît insurmontable, la mort. Le premier et le dernier ennemi. Ouais, Jésus, ce prof particulier, s'est donné pour toi, pas seulement du temps et de l'énergie, comme un prof particulier le fait, mais sa vie. Et ce n'est pas un vieux roi sénile, éloigné, dépassé par les événements, assis sur le rebord du monde. On a déjà utilisé cette image. Ce n'est pas un tyran qui montre ses muscles en envahissant notre territoire. C'est un roi qui a agi pour le monde et qui agit aussi pour toi, personnellement. Voilà ce qu'il a dit et fait. Alors, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous transmet, ce qu'on nous enseigne,
à l'école ou autre part, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que vous avez retenu de vos années à l'école? On retient ce qu'on a compris et ce qui nous est utile. Ce que nous dit Jésus, c'est aussi un enseignement à comprendre, à mémoriser et à appliquer concrètement parce que c'est utile. Alors, au cours particulier au remont de pente, je dois subir des quolibets de la part de mes collègues, notamment de ma responsable, qui dit toujours « ça sert à rien le français ». Alors moi, des fois, je dis devant les élèves « ça sert à rien les maths », mais voilà, c'est un peu la compète. Pourquoi on a des cours comme ça? Pourquoi on a des maths? Ben, je vais vous dire, parce que ça sert à calculer, ça sert à planifier, ça sert à construire, ça sert à avoir des idées bien organisées. Ça sert à quoi le français? Ça sert à bien communiquer ce qu'on ressent, de bien se faire comprendre, d'être clair. Ça permet aussi de réfléchir, avoir une ouverture sur le monde. Alors à quoi ça sert de lire la Bible, de lire ce que Jésus nous a dit? Est-ce qu'on le comprend? Est-ce qu'on l'applique? On peut se poser cette question et y répondre. Pourquoi c'est utile dans ma vie? Et je vous laisse répondre, chacun et chacune, à cette question. Jésus a préparé un dernier cadeau d'au revoir à tous ses apprentis. Il leur offre un semestre à l'étranger. Ouh, il les envoie à l'étranger. Partout où ils veulent aller, semestre Erasmus gratos. Et Jésus, il fait son dernier toast sur une colline en Galilée. La Galilée, c'est une région au nord d'Israël, et c'est l'endroit d'où vient Jésus. C'est son bled. Quand il retourne au bled, il retourne en Galilée. C'est aussi son maquis, quand il avait besoin de se réfugier, quand l'oppression était trop forte. Mais la Galilée, c'est aussi une région très ouverte sur le monde. Il y avait beaucoup de passages des nations étrangères à ce moment-là, donc beaucoup de contacts avec des étrangers. C'est une porte ouverte sur le monde. C'est pour ça que c'est super intéressant que son discours, il a lieu là. Ça apporte plus de contenu à ce qu'il dit. Jésus leur dit ces choses à cet endroit-là comme pour dire ce que j'apporte, c'est pas quelque chose d'exclusif, c'est pas quelque chose de culturel, c'est pas quelque chose de local. Ce sont pas des valeurs occidentales attachées au capitalisme ou à l'individualisme, comme on peut parler du protestantisme aujourd'hui. Non. La bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, c'est un appel accueillant, de bienvenue envers tous. Pas une sélection, pas ceux qui le méritent, tous. Jésus est ressuscité pour que tous puissent vivre une vie nouvelle, pardonnée, qui a du sens. J'insiste sur ça parce que des fois on oublie. Est-ce que tu penses que ce message n'est pas pour toi? Pourquoi tu penses ça? Qu'est-ce que tu penses qui te disqualifie d'être en relation avec Dieu? Est-ce que d'un autre côté, toi qui as rencontré Jésus, est-ce que tu es prêt aussi à accueillir tout le monde, pas selon tes critères? Je passe au quoi? Le centre de formation, comme les Parisiennes qui s'entraînent au nouveau centre de formation de Poissy. Jésus prépare un centre de formation. Après Jésus, ce sont ses disciples, son cercle intime, qui vont reprendre le rôle et enseigner à leur tour. Et c'est ce que certains font dans la Bible. Ils vont écrire pour transmettre dans des églises, des encouragements, des enseignements. Donc là, c'est la fin de l'entraînement des 11. Il y a 11 disciples là. Parfait pour une équipe de foot. 11 disciples joueurs, ils doivent passer au match. Ils doivent maintenant prolonger le rôle de leur maître entraîneur, se situer dans la même vision de jeu. Il y a les grands discours que Jésus leur a donnés dans le vestiaire, si vous avez vécu les vestiaires de foot. Grand discours d'avant-match, Jésus leur a donné, et tout ça, ça leur a permis de voir la tactique, la disposition, la philosophie de jeu, l'objectif à atteindre. Maintenant, c'est à eux de jouer. Et Jésus s'est adressé aux disciples, et il s'adresse à nous aujourd'hui. Quelle est la philosophie de jeu à transmettre aujourd'hui? Il ne s'agit pas de faire la leçon, d'être des petits profs là où on est, de faire du par cœur. C'est comme ça, et pas autrement. Non, c'est pas suffisant de juste faire ça. Même, il ne faut pas faire ça, je dirais. C'est pas suffisant de juste transmettre. Il s'agit de faire des disciples. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée? Être présent, passer du temps, accompagner, encourager, former.
Répondre aux questions. Voilà, faire de la formation, en un mot. On forme les autres et on se forme dans le processus. Quand on est prof aussi, on apprend énormément de choses quand on accompagne les élèves. Le baptême dont Jésus parle, c'est un engagement à se former, à être formé et à former. C'est l'entrée dans un apprentissage qui n'est jamais terminé. Un apprentissage, j'en parlais Claire ce matin, rapidement. La communauté chrétienne, l'Église, et on le rappelle assez souvent, c'est une communauté de personnes continuellement en formation. On est tous en formation, on est tous en cheminement. Et c'est ce que le verbe au participe, faisant des disciples, veut dire. Le participe, une action continuelle, sans cesse. Et l'autre verbe, c'est aller. Et c'est aller qui nous pousse. C'est un encouragement. C'est comme se dire, allez, vas-y, allez, let's go. Ou comme les sportifs dans tous les sports maintenant disent, vamos. J'utilise l'espagnol maintenant. Le plus important, c'est de se mettre en route. Dans quel domaine est-ce que je dois être encore formé ? Qui est-ce que je peux aider autour de moi sur le chemin de la vie ? Peut-être il est temps de se lancer, de se dire « Allez, je me bouge !» Dernier point, comment ? Jésus envoie ses apprentis qui ont l'air un peu limités. Rappelez-vous, quand on a lu le texte, ils reconnaissent Jésus, ils se prosternent, mais certains ont des doutes. Pourquoi ? Réponse A. Certains mettent plus de temps pour accepter que d'autres ce qui s'est passé, la résurrection. Réponse B. Certains ne savent pas comment agir devant cette nouvelle situation. Jésus, voilà, on le connaissait, là il est un peu différent, est-ce que c'est bien lui ? Voilà. Réponse C. La peur de sa réaction, alors que les disciples l'avaient abandonné avant qu'il soit condamné. Et D, la réponse D. Non, la peur pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment vous seriez à leur place ? Mettez-vous dans la situation. Quelle réponse vous donneriez ? Peut-être un peu de chaque, c'est possible. Mais c'est fou quand même. Les plus fidèles, le cercle intime, ont des doutes. Et c'est ça qui est excellent. Et je vois plusieurs choses qui peuvent nous encourager. Déjà, Jésus, il ne les réprimande pas. Il s'approche d'eux. Jésus s'approcha. Il s'approche d'eux, il leur parle. Il répond à leur hésitation. D'abord en les rassurant, en disant « C'est moi qui gère, ok, c'est moi. » Ensuite en promettant « Et on est ensemble, les gars. C'est moi qui gère, on est ensemble. » Il renoue le contact avec eux en disant « Votre peur passée, on la laisse dans le passé, n'ayez pas peur. » Et ça montre que ce n'est pas un critère d'avoir une confiance inébranlable en Dieu, de pouvoir s'approcher de lui. D'ailleurs, même, c'est Jésus qui s'approche de nous. Génial, ce n'est pas un critère pour suivre Jésus. Au contraire, il est là pour nous encourager dans ces moments de doute. Il ne nous abandonne pas quand on doute. Il n'a pas dit « je vais chercher d'autres disciples ». Je te veux toi, avec tes hésitations, tes peurs. Alors on voit aussi que ce doute n'est pas sur qui est Jésus, mais il se manifeste dans la présence de Jésus. La nuance. Même si les disciples sont en état de choc, ils plient le genou. Ils plient le genou. Parce que Jésus n'est pas n'importe qui. Les disciples montrent une humilité et un émerveillement, avec une part de doute. Mais ils reconnaissent qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Comme Pierre a dit à Jésus quand il a calmé une tempête, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Alors, j'ai mis un petit gif, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'est dans le livre adapté en série Game of Thrones. Très violent, ne pas regarder, âme sensible, s'abstenir. Mais on voit dans cette série la difficulté des uns et des autres à bend the knee. Et tout le monde répète « You should bend the knee, bend the knee, bend the knee, bend the knee ». Mais ils ont du mal à accepter, d'autant plus que certains se sont auto-déclarés rois. Donc c'est à eux de bend the knee, enfin moi je suis roi de toi, enfin bref, c'est un peu compliqué. C'est difficile parce qu'ils doivent mettre leur orgueil de côté. Et dans la série, on voit bien ça.
Ils doivent mettre leur orgueil de côté pour le bien, pour sauver leur peuple en fait. Mais ce n'est pas spontané. À part Lady Brienne, qui est sur ce gif, une femme chevalier qui plie le genou et qui sert et protège son supérieur avec fidélité. Avec Jésus, il s'agit de se rendre à l'évidence. Je contrôle peu de choses. Je contrôle peu de choses dans ma vie. Je dois mettre mon orgueil de côté. J'ai besoin d'être pardonné. Je viens dans ton royaume, Jésus, où c'est toi qui guides les choses. Et on peut dire ces phrases après l'avoir rencontré, après lui avoir parlé, après lui avoir remis nos doutes, nos questions, nos peurs, en sachant que nos faiblesses, nos erreurs ne sont pas disqualifiantes. Alors si notre émerveillement, si on a du mal à plier le genou, si notre passion pour Jésus s'est affaiblie, ça veut peut-être dire qu'il faut le rencontrer à nouveau. Ça tombe bien, il nous donne rendez-vous sur cette colline, ce matin, chaque jour de notre vie. Je vais finir par cette idée sur le professeur particulier qui nous aide jusqu'au bout. Jésus, le maître de conférence universel, a confié un message porteur de vie, un message renversant. Jésus s'est mis à notre service. On est des élèves limités, des apprentis imparfaits, comme tu le priais, Sylvie, avec des craintes, des questions, des hésitations. Mais Jésus, ce prof si particulier, il nous promet d'être là, de nous faire un check de temps à autre, de nous soutenir, de jamais nous quitter, comme il l'a été avec l'humanité il y a 2000 ans. Il a été avec nous il y a 2000 ans. Comme il l'a été au début de la vie. Relisez le livre de la Genèse dans la Bible, ou même le début de l'évangile de Jean. Jésus était là, même au début de la vie. Comme il l'a été dans notre vie, à chacun, à des moments clés. C'est lui qui gère. C'est lui qui, par sa relation avec moi, me transforme et transforme les autres. C'est lui qui, par sa présence en moi, me permet d'écouter, d'apprendre, d'être rassuré et de rayonner. C'est ça, être à l'école de la vie, être à l'école du ressuscité. Voilà ce que je voulais vous laisser ce matin avec ce texte.